Salut à tous. Alors aujourd'hui il est temps de vous montrer ma nouvelle pompe. En fait ça fait un moment que j'en parle. Je vais changer mon ancienne pompe qui est la JBL E902 par la Eheim Professionnel 4 plus 350. Bon, j'étais satisfait de la JBL jusqu'à toujours en fait. Je suis toujours satisfait à peu près de cette pompe. Il y a juste qu'elle vieillit pas bien. Bien qu'elle ait que 4 ans. Dans cette vidéo je vais vous montrer le changement de pompe de l'ancienne par celle-ci. Et également vous donner des petites astuces sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand vous changez de pompe. Donc là on a tout déballé, donc on a la pompe avec les paniers et les matériaux de filtration dedans, je vais les montrer dans une minute. On a le coude de sortie et le coude d'aspiration. Donc celui-ci, on va mettre le petit panier au bout et voilà. En fait, je ne l'utilise jamais celui-là parce que j'aime bien avoir du courant pour moi dans mon bac. Si il ne vous faut pas de courant, je vous conseille ce tube de sortie, c'est le tube avec les petits trous que vous mettez au-dessus et ça vous fait des petits jets en fait qui rentrent dans l'aquarium. Ça va l'aérer aussi un petit peu. Par contre, si vous avez un système de CO2, ça va le dégazer de l'eau, donc du coup ça servira à rien. On a également le tuyau qui est beaucoup plus large que l'autre, qui est du 16-22. En termes de débit, celle-ci est donnée à 1050 litres/heure. C'est-à-dire que j'ai au moins 3 fois le volume du bac. Ce qui est bien en termes de filtration. Après vous pouvez augmenter un peu, mais 3 fois le volume de filtration par heure, c'est bien. La pompe, elle est vraiment pas mal. Il y a également un bouton maintenant d'amorçage qui est là. Rien qu'en testant comme ça, il est de meilleure qualité que la JBL. On verra ce que ça donne à l'usage. Ensuite, on a les deux entrées de tuyaux, donc ça c'est à peu près pareil, hein, sauf qu'on a un curseur qui permet de gérer le volume de filtration. En fait, ce système-là, on peut l'éjecter. Pour l'éjecter, il faut appuyer sur le bouton rouge, mais si votre jauge de débit est au milieu ou à fond, appuyer sur le bouton rouge, eh ben, ça ne marchera pas. Il faut la mettre complètement sur off. Vous le mettez sur off. Et là, quand vous appuyez sur le bouton rouge, le truc sort nickel, sans problème, vous n'avez pas besoin de forcer. Et vous pouvez brancher vos tuyaux là-dessus. Alors ça vous permet d'espacer la maintenance de votre filtre. Si vous avez un débit réduit, vous voulez conserver le débit et vous n'avez pas le temps de tout de suite faire votre maintenance, en fait, vous pouvez utiliser cette jauge pour bypasser, pour augmenter le débit et bypasser certaines matières filtrantes. Sur la vidéo, vous voyez que je transpire plus, en fait, c'est à chaque fois je m'essuie. C'est un petit peu difficile à faire la vidéo, je vous dis tout de suite, avec 28 degrés plus les deux lampes qui me chauffent vraiment. Enfin bref, on va continuer. Ensuite, on a donc le premier étage qui est l'étage mécanique. Le deuxième étage, c'est également un étage mécanique. Alors je vais vous le montrer. Vous avez donc la ouate et vous avez les petites perles qui font office de support bactérien. Donc là, ça va me donner l'occasion juste de parler vite fait du changement de filtre. Quand vous changez votre filtre, vous ne voulez pas changer complètement toutes les matières filtrantes. Vous voulez en récupérer de votre ancien filtre, bien qu'il y ait des bactéries dans le bac déjà, mais il faut récupérer, moi j'aime bien en général récupérer 2/3 des matières filtrantes et puis laisser le reste se faire. Ensuite, le troisième bac, ce sont encore des filtrations biologiques et physiques, et le dernier étage. Et franchement, punaise, les bacs, ils glissent vachement en fait. Ils sont vachement mieux calés et ils glissent vachement mieux que dans la JBL. Voilà, un petit aparté, mais voilà. Et ensuite, on a ces espèces de filtration mécanique et support bactérien. Je vais vous montrer, on va déconnecter mon ancienne pompe, je vais mettre les matières filtrantes, on va tout préparer. Alors, on va tout de suite passer dans le vif de l'action. Ok, donc là j'ai enlevé les pompes, c'est un petit peu physique. J'ai aussi l'UV là qui me complique un petit peu la tâche. Maintenant ce que je vais faire, je vais changer les matières filtrantes et on va mettre en marche une nouvelle pompe. J'ai pris toutes les matières filtrantes, je les ai sorties, je les ai nettoyées. C'est important de bien tout rincer avant de le mettre en eau. Si ça rentre pas tout seul, c'est que c'est pas dans le bon sens, donc tournez-le. Ok, alors j'ai rajouté de l'eau dans la pompe. Par contre, une petite astuce, il faut rajouter de l'eau
sans le premier panier de filtration avec le bleu, parce que si je le monte, vous voyez, l'eau reste dedans à cause de l'anti-retour. Et après, quand vous le mettez en place, en fait, l'anti-retour va se soulever et du coup, vous pourrez mettre ça bien en place correctement. Maintenant, il faut juste paramétrer la pompe pour qu'elle ait un débit correct. Donc en fait, là, on voit que c'est sur off pour le moment parce que j'ai pas encore fixé les tuyaux. Et celui-là, c'est l'extender en fait. Ce qu'il dit, c'est ça permet d'étendre la durée de vie du filtre. Mais par contre, là, je vois qu'elle est au max. Il faut la mettre sur le mini. Donc il me reste juste à monter encore les tuyaux là-dessus. Si vous êtes nouveau en aquariophilie, vous ne savez pas vraiment comment monter les tuyaux sur le système, il y a un petit truc pour pas qu'ils dessèchent, etc. En fait, il faut mettre une graisse spécifique dessus. Si vous voulez voir ce montage-là, je vous conseille de regarder la vidéo sur mon système d'UV. Voilà, alors changement de pompe fait, j'ai eu un petit peu du mal à cause du système d'UV, j'ai dû le déplacer. Donc vous voyez, il est un petit peu plus bas au niveau des tuyaux, etc. Ça n'allait pas, donc j'ai dû le déplacer. La pompe, ici, j'ai dû enlever la porte sur mon meuble parce qu'avec la porte, la pompe ne rentrait pas et là, elle rentre mais vraiment pile poil en termes de largeur, 2 mm de plus, ça ne passait pas. Si vous avez un Rio 180 avec un meuble identique au mien et que vous mettez la pompe ici, sachez que ça passe mais que vous devrez enlever la porte. J'ai fait un changement d'eau et j'ai mis des bactéries, c'est pour ça que l'eau est trouble, elle est un peu blanche comme ça, blanchâtre. N'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter. Je mets un lien en dessous dans les commentaires. Je mettrai un lien vers mon Twitter, n'hésitez pas à me suivre. Et puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner également à ma chaîne si vous êtes nouveau dessus. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.